Ce pôle de soins de suite en fait, a toujours été un point fort historique de l'hôpital angérien. Lorsque j'ai pris mes fonctions, afin de conforter ce point fort, j'ai souhaité, dans le cadre d'une stratégie d'alliance avec l'hôpital de Saintes, renforcer ce pôle en confiant un certain nombre d'activités qui étaient auparavant réalisées à Saintes. Ce projet est né en 2016 quand le nouveau directeur de l'hôpital est arrivé, puisque l'hôpital était dans une situation extrêmement difficile. Et donc dès qu'il est arrivé, on s'est mis à travailler d'arrache-pied et donc ce projet de grand pôle d'excellence de rééducation a émergé. On parle d'un pôle ou même d'un pôle d'excellence parce que justement Saint-Jean va concentrer autour d'un nouveau plateau technique avec des compétences associées dans tous les métiers de la rééducation, toutes les spécialisations et toutes les pathologies qui vont fonctionner en filière avec les différents hôpitaux du territoire. C'est pour ça que c'est un pôle qui doit desservir l'ensemble du territoire et pas simplement les patients de la ville de Saint-Jean-d'Angély. De soins de suite réadaptation s'adresse en fonction de l'orientation des lits dans lesquels ils sont pressentis arriver aux patients ayant présenté une affection dite neurologique, les AVC, les scléroses en plaques, les traumatismes crâniens en ce qui concerne les lits de soins de suite neurologiques, les patients ayant été victimes ou d'un polytraumatisme ou d'une chirurgie programmée prothèse de genou par exemple en ce qui concerne les lits de soins de suite à orientation locomoteur, les patients un peu plus âgés dans les lits de soins de suite gériatriques qui à l'occasion d'une pathologie ont décompensé et ne sont plus suffisamment autonomes pour réintégrer leur lieu de vie. Les patients qui viennent d'avoir des affections cardiologiques en ce qui concerne la prise en charge en hôpital de jour de réadaptation cardiaque. Ce projet est intéressant parce qu'il met le patient au cœur de notre travail d'hospitalier, qu'il favorise la lisibilité de notre offre de soins avec une grande place faite au bien vivre ensemble pour progresser et récupérer le maximum d'autonomie. La démarche qu'on a mis en place pour ce projet a été participative avec des groupes de travail. Un sur le thème de l'hébergement qui a travaillé sur tout ce qui était les chambres et l'aménagement intérieur des étages. Un autre sur le plateau technique qui a travaillé sur toute la zone balnéothérapie et salle kiné. Et enfin, le dernier groupe a travaillé sur les flux, tout ce qui est flux logistique, médicaments, restauration. Les services techniques interviennent au niveau de la programmation, en parallèle de la définition des besoins exprimés par les services de soins. En fait, les services techniques doivent conforter le projet sur tous les aspects techniques. Il y a plusieurs atouts qui ont été retenus pour ce projet, plusieurs atouts architecturaux. Je dirais que l'atout principal, primordial, c'est la galerie qui a été proposée par l'architecte à l'intérieur des deux niveaux, qui permet une circulation pour le personnel, mais également pour les usagers, et donc une fluidité qui optimise l'organisation. Pour nous, dans un projet comme celui-ci, un couloir, une circulation ne peut pas être un couloir. Ça doit être une promenade, ça doit être quelque chose qui facilite la vie des patients, la déambulation des patients et aussi la vie du personnel au sein d'un établissement. Donc il est du rôle des services techniques de s'assurer que les choix techniques qui sont faits à ce moment-là sont en adéquation avec les besoins aussi des utilisateurs. Il est vraiment le fruit de la collaboration pluridisciplinaire de toute une équipe, médicale, paramédicale, les cadres de santé, les agents, la direction, vraiment dans un travail collaboratif qui s'ouvre sur l'extérieur et fait du lien ville-hôpital. Aujourd'hui, arrivé à cette pose de première pierre pour 20 mois de travaux. Moi je parle du renouveau de l'hôpital de Saint-Jean-d'Angély.